Tu veux les chaussons? Non? Et ça? Non. Les chaussons de bébé. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une crotonne imprimée, de fil assorti, d'un coupon de ouate, d'un coupon de peluche, de boutons pression à coudre. Première étape, le patron. Le patron se compose de deux ovales de 9,5 cm de large par 13 cm de long qui vont former le dessous du chausson. Marquez un repère à chaque extrémité de l'ovale. Deux demi-lunes de 8 cm de large par 12 cm de long qui vont former le dessus du chausson. Marquez un repère au sommet du bombé et sur le milieu du creux de chaque demi-lune. Deux rectangles de 10 cm de large par 26 cm de long qui correspondent au coup de pied. À 4,5 cm du petit côté, coupez un demi-cercle de 6 cm de diamètre sur le grand côté. Marquez un repère au sommet du demi-cercle. Deuxième étape, le matelassage. Prenez un carré de crotonne et épinglez-le sur la ouate. Coupez l'excédent de ouate tout autour du coupon de crotonne. Nous allons maintenant matelasser la crotonne avec de petits losanges. Positionnez la règle à patchwork sur le côté du carré de ouate pour tracer la première diagonale à l'aide de la craie tailleur. Placez l'aiguille de la machine le plus à droite possible. Piquez sur le trait tracé à la craie. Attention à piquer le plus droit possible. Piquez des lignes parallèles en plaçant la ligne précédemment piquée à gauche du pied de biche. Utilisez le même espacement entre les lignes pour un matelassage le plus régulier possible. Une fois toutes les lignes du matelassage piquées, tracez une perpendiculaire à la ligne de piqûre avec la craie tailleur. Piquez sur la ligne tracée à la craie. Puis, tracez toutes les lignes parallèles pour terminer le matelassage. Coupez tous les fils qui dépassent. Troisième étape, la découpe. Placez vos pièces du patron sur l'endroit du tissu matelassé par vos petites mains. Prenez bien soin de les épingler dans le sens du droit fil. Découpez soigneusement toutes les pièces et marquez tous les repères en crantant le tissu. Quatrième étape, l'assemblage du chausson. Superposez endroit contre endroit une demi-lune et un ovale en faisant coïncider les crans. Épinglez et piquez à la machine à 1 cm du bord. Dégarnissez les valeurs de couture au ciseau cranteur pour éviter les surépaisseurs. Épinglez endroit contre endroit la demi-lune du dessus du chausson avec le rectangle du coup de pied. Faites coïncider le cran du creux de la demi-lune avec celui du creux du demi-cercle sur le rectangle. Piquez à la machine à 1 cm du bord. Pour fermer le chausson, on va coudre la base du coup de pied au-dessous du chausson. Commencez par la petite extrémité non cousue du rectangle en l'épinglant endroit contre endroit avec le dessous du chausson. Faites de même avec la grande extrémité du rectangle qui va faire tout le tour du dessous du chausson et se superposer à la petite extrémité du rectangle. Coudre à la machine à 1 cm du bord. Dégarnissez les valeurs de couture au ciseau cranteur. Puis, retournez les chaussons sur l'endroit. Mais ce n'est pas fini. Après l'extérieur du chausson, nous allons coudre la doublure dans une peluche blanche. Coupez les mêmes pièces que précédemment dans la peluche en marquant les mêmes repères et en suivant le même ordre de montage. La demi-lune avec le dessous du chausson, la demi-lune avec le coup de pied et enfin le coup de pied avec le dessous du chausson. Attention à cette dernière étape. Veillez à laisser une petite ouverture de 4 cm pour pouvoir le retourner. Insérez ensuite le chausson matelassé retourné sur l'endroit dans la doublure retournée sur l'envers. Les deux parties du chausson se retrouvent donc endroit contre endroit. Épinglez la doublure et l'extérieur du chausson. Piquez ensuite à la machine à 1 cm du bord. Crantez les angles. Retournez le chausson sur l'endroit à travers l'ouverture. Épinglez bord à bord l'ouverture et piquez avec un point à la main pour refermer la doublure. À l'aide d'une aiguille à laine, relevez délicatement les poils de la peluche prise dans la couture pour des finitions impeccables. Cinquième étape, les boutons pression. Nous allons coudre deux boutons pression pour fermer les chaussons entre les deux parties du coup de pied qui se chevauchent. Pour cela, placez la première partie des boutons sur la peluche, à l'intérieur, sur le rabat supérieur. Coudre avec des petits points solides à la main.
Positionnez la deuxième partie des boutons sur la cretonne matelassée à l'extérieur, sur le rabat inférieur. Cousez une nouvelle fois à la main des petits points solides. Et voilà, une paire de chaussons pour garder bien au chaud tout l'hiver les pieds de votre héritier. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.